Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je retourne dans cette vidéo pour vous parler des associations humanitaires et plutôt vous dire toute la réalité et pas uniquement une partie, puisque sur les réseaux sociaux on voit surtout la partie où les personnes qui font partie d'associations font des câlins aux jeunes enfants africains ou ce genre de choses, mais ça c'est qu'une partie de la réalité et il y a tout le reste derrière, des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être aidées, qui sont pas forcément d'accord pour qu'on vienne, pour qu'on fasse certaines choses, et ça je trouve ça important d'en parler vu qu'on n'y pense pas forcément au départ lorsqu'on veut s'engager ou lorsqu'on est même dans une association humanitaire, et ça j'ai découvert ça sur le terrain et ça m'a parfois étonnée et j'ai pris du temps à comprendre pourquoi. Donc on va essayer de comprendre ensemble pourquoi il y a certaines personnes qui sont pas forcément d'accord d'être aidées par des associations humanitaires, quel est le rapport, le contact avec les gens sur place, etc. Donc déjà, petite mise au point avant de commencer, lorsque vous faites partie d'une association humanitaire ou quand vous voulez en faire partie, il faut vraiment avoir les pieds sur terre vu que lorsque vous êtes à l'étranger, vous êtes un étranger. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Moi au Sénégal par exemple, j'étais une toubab, c'est-à-dire une blanche. Enfin là, c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment, ils appellent un chat, donc j'étais une blanche, voilà, une toubab. Et voilà, je ne serai jamais une sénégalaise, je pourrais jamais les comprendre totalement et comprendre totalement les problématiques vu que je suis vraiment extérieure à tout ça et j'ai ma propre culture, ils ont la leur. Et donc le but c'est de pas arriver sur nos grands chevaux en disant oui je suis la sainte européenne qui va venir vous aider grâce à mon argent. Faut vraiment partir dans une optique de partage de culture et vous dire que votre culture n'est pas mieux que la leur et il faut vraiment pas avoir la grosse tête puisque sinon ce sera vraiment contre-productif et c'est compréhensible qu'ils soient énervés s'il y a des gens comme ça qui viennent soi-disant les aider mais en ayant la grosse tête et en se disant les sauveurs. Et j'ai vu beaucoup d'associations aussi, ce qui fait peut-être que les associations n'ont pas toujours une bonne image vu que parfois quand je faisais des ventes de je ne sais quoi pour gagner de l'argent, les gens me racontaient ça aussi, qui venaient sur le terrain et qui donnaient juste un peu d'argent et qui repartaient mais sans vraiment s'intéresser à la culture et aux réelles problématiques, ou alors qui construisaient un puits pour se donner bonne conscience et qui après repartaient. Mais si vous accompagnez pas les personnes derrière, si vous ne restez pas un minimum et vous ne les accompagnez pas pour voir où ils dépensent leur argent ou alors comment ils s'occupent du puits, et bien ce sera vraiment bénéfique juste sur le court terme mais ça ne va pas les aider sur le long terme. Donc faut vraiment faire attention et garder un lien fort et durant longtemps et pas juste aider ponctuellement certaines personnes et après les abandonner à leur sort. Donc là on met le doigt sur la première problématique, même si en soi les personnes là-bas ne vont pas forcément être fâchées contre vous si vous leur donnez de l'argent et que vous partez, ou alors vous construisez un puits et que vous partez. Mais c'est juste que c'est pas forcément le top, c'est pas forcément très bénéfique pour eux. Il faut vraiment les accompagner dans chaque structure, c'est-à-dire que si vous construisez un puits, bon c'est un peu cliché mais je veux dire c'est juste l'exemple que j'ai en tête, et bien embaucher des personnes localement pour qu'ils gagnent un peu d'argent, qui participent justement à l'élaboration de leur puits, et aussi que vous leur expliquez bien comment tout fonctionne, comment l'entretenir, comment le réparer si besoin, puisque sinon ça va pas durer longtemps cette structure et c'est dommage. Ou alors si vous leur donnez de l'argent, essayez de vraiment bien les expliquer comment l'utiliser et comment vous imaginiez qu'il soit utilisé. Mais le mieux c'est de pas forcément donner de l'argent juste comme ça, c'est vraiment de faire des choses concrètes comme par exemple reconstruire le toit d'une école ou quelque chose comme ça, parce que si vous donnez de l'argent on sait pas qui va le récupérer et comment il va l'utiliser, c'est toujours un peu flou, donc autant faire des actions concrètes, puisque voilà, enfin je sais que personnellement lorsque je faisais des ventes de chocolat ou ce genre de choses, on reprochait beaucoup aux associations, ils disaient oui mais de toute façon vous allez juste là-bas pour vous donner bonne conscience, vous faites un puits et puis vous repartez, et au final limite c'est pire qu'avant puisque vous avez utilisé leur temps et leur énergie pour au final quelque chose qui est pas durable. Et je suis consciente qu'il y a certaines associations qui n'ont pas forcément toute la méthode par rapport à ça. Il faut pas non plus catégoriser l'ensemble des associations là-dedans puisqu'il y en a quand même qui ont beaucoup d'expérience et avec le temps ils ont quand même beaucoup appris et ils font pas ce genre d'erreur. Donc là on va aller un peu plus dans le cœur du sujet, vu que là j'étais un peu hors sujet, je parlais pas trop des personnes là-bas, quel était leur ressenti. Mais déjà il faut vous dire que il faut vraiment s'adapter à la culture et ne pas la critiquer puisque chacun a ses qualités et ses défauts, comme chaque pays a dans sa culture des choses bien, des choses moins bien. Je sais que par exemple au Sénégal ils sont tout le temps en retard mais c'est vraiment abusé, ils ont limite 1 heure de retard, même quand on allait à l'école, enfin quand je l'ai à l'école avec ma correspondante, c'était l'heure, on n'avait même pas encore pris notre petit déjeuner et moi j'étais paniquée, et au final quand on arrive à l'école on était limite les premières. Donc il faut vraiment s'adapter à la culture vu que eux ils ont l'habitude de ça, donc ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, donc c'est à vous de rester patient et de vous adapter. Et il y a des choses aussi, des manières de faire à savoir avant, enfin il y a certaines choses qui se font pas forcément, même rien que tendre quelque chose avec la mauvaise main ça peut être mal poli, donc faut vraiment s'adapter puisque sinon vous pourriez les énerver sans le vouloir. Donc maintenant on arrive dans le cœur du sujet, c'est bon j'arrête de parler d'autre chose.
Est-ce que les personnes sont heureuses ou pas qu'on vienne les aider? Eh bien ça c'est une vaste question, vu que je sais que lorsqu'on arrive là-bas ils sont vraiment archi chaleureux, ça a rien à voir avec la France, ils nous accueillent, ils nous donnent tout ce qu'ils ont, c'est vraiment incroyable. Mais les chefs du village ou certains dirigeants sont pas forcément toujours, voient pas forcément ça toujours d'un bon oeil, puisque je sais que le dirigeant, enfin le chef du village surtout, il nous voit un peu arriver sur nos grands chevaux, comme si on les considérait un peu comme inférieurs et qu'on avait besoin de les aider du coup. Et donc forcément ça les vexe un peu et il se dit, enfin on n'a rien demandé, on n'a pas forcément demandé d'être aimé, donc enfin d'être aidé, donc c'est très important lorsque vous êtes une association d'être sûr que les personnes, tout le monde a envie qu'on les aide, puisque si on arrive au hasard dans un village, ils vont pas forcément voir ça d'un bon oeil, puisque enfin, c'est un peu vexant. Donc imaginez-vous plutôt la situation inverse, où vous êtes dans votre petit village tranquillement, vous êtes le chef de village, vous dirigez ça plutôt bien, vous êtes content, et là il y a des étrangers qui débarquent comme ça et qui considèrent que vous êtes moins évolué niveau matériel. Et bien c'est un peu vexant et vous vous dites mais pour qui ils se prennent, enfin moi je suis tranquille dans mon village, je dirige, tout va bien. Et donc forcément c'est un peu vexant pour eux et ils prennent pas ça toujours de très bonne manière, même s'il y a des gens ils sont très heureux qu'on vienne leur apporter un peu de soutien et faire un partage de culture, et bien il y en a d'autres qui voient d'un œil enfin moins bien, et surtout les chefs de village je dirais, parce que les habitants en général ça les dérange pas. Et donc quand vous êtes une association humanitaire, faut vraiment être sûr que tout le monde soit d'accord par le fait que vous veniez et que vous installiez certaines choses, certaines structures, vu que s'il y a ne serait-ce qu'une personne pas d'accord, ça peut engendrer des problèmes. Et bien nous c'est ce qui est arrivé, même si en soi ça s'est plutôt bien passé. Et bien on avait une réunion avec le chef de village. Bon moi en fait, moi j'étais déléguée de ma classe et du coup ce qui faisait que je participais aux réunions des associations. Enfin c'est un peu compliqué, je vous ai pas du coup raconté comment je me suis retrouvée dans une association, mais du coup j'étais la seule mineure à participer à la réunion. Et du coup j'étais avec le président de l'association et on était censé retrouver d'autres personnes du village, dont le chef du village et d'autres personnes assez entre guillemets importantes du village. Et donc là on arrive à l'heure dite, on s'est dit on va pas arriver en retard même si c'est un peu plus dans leur culture, et on voit qu'il y a personne. Et donc on attend 15 minutes, un peu plus de 15 minutes, une demi-heure peut-être, et là on voit quelqu'un arriver et il nous dit mais pourquoi vous êtes pas venu à la réunion? Et on dit bah c'est maintenant la réunion justement, enfin on attendait. Et en réalité, le chef du village nous avait donné une fausse heure pour pas qu'on puisse participer à la réunion et pour qu'on passe peut-être pour des malpolis, ou alors qu'on puisse pas dire ce qu'on avait prévu de faire, justement parce qu'il était pas forcément content. Mais voilà, il nous avait donné une fausse heure, en réalité c'était en tout début d'après-midi et nous on est arrivé en fin d'après-midi. Donc il restait quand même très cordial, c'est-à-dire qu'il nous a quand même invités à manger chez lui, enfin il a fait vraiment bonne image, mais en même temps il voulait nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il le prenait pas forcément très bien. Et donc faut vraiment essayer de se mettre à sa place et de le comprendre, puisque je peux vraiment comprendre qu'on soit pas forcément heureux qu'il y ait des gens qui s'incrustent dans notre village pour faire des structures. Mais voilà, donc faut en être conscient en fait quand on fait un voyage humanitaire, faut vraiment être très diplomate et patient. Et même s'il nous avait fait ce coup, on va dire, on n'était pas fâchés contre lui, on a quand même gardé des bonnes relations. Mais c'est juste qu'on a vu qu'on n'était pas toujours les bienvenus partout et qu'il faut vraiment faire attention à ne pas vexer les personnes locales et à ne pas que ce soit mal interprété nos actions. Donc après ce que je vous ai raconté c'est mon interprétation, bien sûr peut-être que c'était un malentendu et que lui-même il pensait que c'était une fausse heure, mais bon je pense que c'est quand même, enfin à mon avis c'est quand même fait exprès, mais bon après je peux pas l'affirmer, mais en tout cas ce que je peux vous affirmer c'est que les gens ne seront pas toujours heureux que vous veniez les aider. Et même si ça peut paraître très bizarre, et bien c'est le cas, donc faut vraiment faire attention. Et voilà le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, même si c'est un peu délicat de dire ce genre de choses. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner une autre vision des associations humanitaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans le style, et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes deux comptes Instagram selon vos préférences. Il y a mon Instagram principal et mon Instagram d'art, et aussi à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et à bientôt.